Afrobuzz Douala. Hello, happy people. J'espère que vous allez bien, hein? Moi aussi. Premier vendredi de ce 4e mois de cette année de grâce 2014. Bienvenue dans Afrobuzz Douala spécial comme tous les premiers vendredis du mois. Aujourd'hui, nous serons en compagnie d'un guitariste qui fait petit à petit son bout de chemin et y récoltant le respect des plus grands. Hervé Ngebo, on l'appelle. Cet artiste que l'on qualifierait de haute performance, car en fin de compte, il a su trouver le juste milieu et le bon moment pour faire son comeback et aussi nous dévoiler sa nouvelle identité, d'où son nouvel album, Another Path of Me. Nous l'avons rencontré dans un tête-à-tête. Regardons. Sanendewa belemba ukwalisanemba seto temenemba okonangeya dokumatande longelaso yetenamba abodi bobe belemba olangwemba seto janemba otetena makomongo. À ce jour, sa musique, qualifiée d'intimiste, est en fait jouée dans les milieux où on ne se laisse pas du tout à l'effusion, car il fait du jazz, calqué d'essence bantou, les rythmes de son Cameroun profond, que dis-je, de son littoral natal. Pour certaines personnes, eh bien, c'est un génie, et pour d'autres, c'est une renaissance. Pour nous, c'est un plaisir de l'avoir à nos côtés ce jour. Ngebo Hervé, on l'appelle. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Très, très bien. Ah, mais ça se ressent d'ailleurs. Hein? Ouais. Guitariste, chanteur, c'est lui qui fait en fait le buzz dans le paysage musical camerounais actuellement. Mais qu'est-ce que ça fait lorsqu'on a, je dirais, l'unanimité chez ses pairs artistes, musiciens? Oui, mais enfin, il faut être humble aussi. Voilà. Il ne faut pas que ça nous prenne. Donc, moi, je suis totalement satisfait. Voilà, je suis content, mais je mets mes deux pieds sur terre. Je ne m'affole pas. Tout simplement. Voilà. Restez les pieds sur terre. Voilà, restez zen. Oui, je sais que j'ai encore du chemin. Ouais. Voilà. C'est bien de m'apprécier, mais pour un artiste, il faut savoir qu'on a du chemin. On n'a même pas encore fait le 25% de son chemin, donc je suis là, donc je travaille. Alors, on va dire aujourd'hui 2013-2014, c'est quoi? Un virement à 90 degrés, hein, s'il faut le dire ainsi, parce que non seulement il y a changement de nom, on quitte de Ngebo Solo à Hervé Ngebo, et changement de rythme aussi, un style plus cool. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je suis content parce que nous sommes à l'IFC, l'ancien CCF, voilà, qui m'a vu il y a de cela 16 ans, dans ce même style de musique. Ouais. Voilà, donc je peux dire que je reviens justement à mes premiers amours. Ce n'est pas une transformation qui n'a pas eu de fondation. Voilà, donc ma transformation je peux dire, ma transformation c'est quelque chose qui a été préparé. Voilà, donc dans ce même plancher, j'étais là il y a de cela 16 ans, dans ce même style de musique. Vous n'avez pas trouvé, en fait, vous n'avez pas eu peur en disant, bah, tiens, quand je vais faire du jazz, quand je vais être dans un style plus cool, est-ce que les gens vont apprécier? Vous n'avez pas eu peur que ça n'accroche pas en fait les Camerounais qui adorent l'ambiance, il faut le signaler? Je n'ai pas eu peur parce que je faisais de la musique d'ambiance, mais quand je me retrouve chez moi, j'ai ma guitare acoustique, c'est Another Part of Me que je préparais tout le temps. Mais cela ne m'empêchait pas de sortir la musique bouillante comme vous le dites. Et donc ça veut dire que je faisais de la musique bouillante, mais quand j'entrais dans mes 4 murs, je travaillais avec ma guitare acoustique. Donc c'est comme Il ça. le cachait bien, notre Hervé. Justement, vous en parliez, Another Part of Me, l'autre partie de moi. Mais qu'est-ce que vous vouliez en fait faire ressortir, montrer au public dans cet album? Une autre partie de vous, mais plus encore.
je ne suis pas entré dans ce rythme parce que c'est-à-dire c'est quelque chose que j'ai préparé. Bien sûr. C'est quelque chose que j'ai préparé et je pense que pour le public, voir les mélodies qui sont incarnées dans ce disque, pour le public, pour les grands mélomanes, ils savent que ce n'est pas une affaire du hasard. Bien sûr. Ça a été très très bien préparé. Ah ouais. Voilà. En tout Donc, cas, le public n'est pas surpris. Le résultat est tout simplement magnifique. Voilà, hein, mais le public n'est pas surpris. Il faut aussi quand même rappeler que lorsqu'on ferme les yeux, on écoute vos chansons, on a l'impression d'écouter du Richard Bona. Quelle est l'influence en fait qu'il a eue dans cette partie de vous? Beaucoup de choses, parce que ici, il n'y a pas d'école de musique. Oui. On n'a que les cabarets. C'est dans le cabaret qu'on emprunte le doigté. C'est dans le cabaret qu'on apprend certaines harmonies. Voilà. En bûchant le disque de, par exemple, M. Richard Bona, on trouve des choses qu'il a faites et qui sont très très intéressantes. Oui. Et quand on interprète, on finit par approcher son doigté. Tout simplement. Voilà, donc c'est une autre école là-bas. Et d'ailleurs, on le constate avec ce magnifique concert que vous avez donné. On voit en fait l'assurance de M. Hervé Nguebo, qui est devenu un autre artiste d'une autre dimension quand même quelque part. Oui, mais avec la sortie d'Another Part of Me, j'ai aussi appris beaucoup de choses. Oui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai compris que j'avais caché de bonnes choses. Voilà. Ah ça oui, hein. Voilà, depuis que les bonnes choses sont sorties, donc je vois la notoriété, mais je ne m'affole pas comme j'ai dit au début. Oui. Donc je sens que j'ai fait quelque chose de bon. Bamona wodi wandolo Iyowo Kenawo bale Inawo Bamona wodi wandolo so. J'ai eu à écouter l'album, ça, merci déjà. Je l'ai là, hein. Il faut quand même que je le montre, cet album. Il est magnifique tout simplement. Un album de 13 titres, mais avec un 14e titre qui est une version acoustique. Ouais. Magnifique tout simplement. Alors, j'ai eu à constater que vous vous êtes entouré, mais j'aime dire de l'équipe nationale de studios d'enregistrement au Cameroun, parce qu'on a Arthur Manga, Denis Moussango, Valdez Tala, Aoussa et Bella Drum, sans oublier Alain Oyono au saxophone. Oui. Dis donc, c'est la crème de la crème. C'est-à-dire, pour faire du bon, il faut vraiment s'entourer des meilleurs. C'est l'occasion de les remercier parce que ici, c'est les frangins de tous les jours. Donc, je vais remercier, vous savez, l'artiste, c'est l'entreprise. Hein. Exactement. Voilà. Oui. Donc, il y a beaucoup de gens qui se peignent, qui bossent derrière moi, sur le soleil, sur la pluie, tous les jours. Donc, toute l'équipe qui est derrière moi, voilà, mes musiciens et le manager, Philippe Essac, et Théo Kaiser, qui sont derrière moi, qui me poussent tous les jours. Exactement. Et je pense que c'est l'occasion pour moi de les remercier aussi. S'il fallait demander la vision concernant la carrière professionnelle d'Hervé Nguebo, que me diras-tu? Oui, Hervé Nguebo a des ambitions. Voilà. Justement. Il d'approfondir encore sa musique. Et j'ai fait ce qu'il fallait pour le pays. Et maintenant, il faille que peut-être je m'envole aussi dans un conservatoire pour plus approfondir ce que je fais. Voilà, parce qu'à un moment, il faut aller chercher. Voilà. Bien sûr. Il faut aller chercher, donc c'est mes ambitions personnelles. Oui, il faut voyager, il faut ouvrir son esprit pour avoir plus d'inspiration. Voilà, c'est mes ambitions personnelles. Et faire des festivals, parce que ce genre de musique, ce n'est pas seulement pour le Cameroun. Bien sûr. Voilà. C'est ouvert à tout le monde et d'ailleurs on le constate à travers ce magnifique concert. Mais comment est-ce que tu te sens sur scène, dis? Tu te dis, bah, tiens, je présente mon album véritablement, c'est moi Hervé Nguebo et tout. J'ai changé. C'est quoi ton état d'esprit en ce moment? Moi, je suis musicien et depuis l'âge de 15 ans. Je joue depuis l'âge de 15 ans. Donc j'ai vu tout dans ce métier et j'ai été édifié et enseigné pendant toutes ces années dans ce métier. Je suis artiste, je ne sais que faire, c'est-à-dire je suis artiste, ce n'est que ce métier que je sais faire. Et quand je suis dans ce métier, je n'ai pas de frousse, je n'ai pas peur, je suis souriant donc parce que c'est mon métier. Et quand tu fais un métier et tu le fais bien et tu es content de le faire, tu n'as pas de raison d'avoir de frousse ou bien, donc je suis bien dans ce que je fais. Et c'est sous quel signe tu l'as mis, ce concert?
Hervé Nguebo chante la femme. Oui. Oui. Maintenant, c'est les Mawassa. Est-ce que ça va? Bougeons encore un peu, bougeons. Alors, Hervé Nguebo, artiste aujourd'hui qui est en train de tracer son bout de chemin magnifiquement bien, il faut le dire. Mais quel est le message que Hervé peut apporter ou bien dire à tous les téléspectateurs de Vox Africa qui nous regardent de part et d'autre du monde entier, qui jouent à la guitare, qui jouent à la basse, qui jouent aux instruments et qui veulent aussi percer quelque part? Quand tu fais ce métier, il faut surtout avoir la foi, parce qu'il y a des moments où ça ne marche pas, il y a des moments où ça marche. Avoir la foi et surtout persévérer. Tout simplement. Tout simplement. Merci Hervé Nguebo de nous avoir moi qui vous permis remercie. d'être à tes côtés. Parce qu'au moins on va dire, bah, tiens, on était avec Hervé Nguebo. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour nous. Voilà. Très bien. Banombo a pété. Et passé coco. Cha cha. Bane passé coco. Cha cha. Ilalo, 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 ilalo. Ilalo, ilalo. Afrobuzz Douala. Ah là là. C'est vraiment un bonheur d'écouter de telles sonorités et surtout de voir un jeune et talentueux artiste trouver et d'assurer sa voix. Merci à toi, mon cher Hervé Nguebo, pour cette rock music teintée de sonorités jazz, jumelée à ça des rythmes beaux propres de chez nous au Cameroun. Retrouvez justement l'intégralité de cette interview très bientôt dans notre émission Vox Live. Afrobuzz Douala stopper fin pour cette semaine. On se retrouve comme à l'accoutumée la semaine prochaine et toujours avec le même plaisir. Allez, prenez soin de vous et surtout de vos villes. Kizou, kizou. J'espère que vous allez bien. Moi, si. Premier vendredi de cette année de grâce de... Qu'est-ce que je raconte, putain? C'est même pas le sens. C'est vraiment un bonheur d'écouter de telles sonorités. Afrobuzz Douala.